Azalete Uyako kanina ikwenanda Wapeye Uyako kanina sanjolanda Yaka tobina Tobina mokosi Yaka tobina Nokola nokola Sonti maka Nanyango aboyaka fada Tango eso atumbuli Nanyango akitisa fada Eromba atelemi Nabomo inanga Nanya apusana apusana. Très chers compatriotes, bonjour, nous sommes toujours à votre service et c'est à travers votre chaîne Excel Congo TV, la chaîne d'excellence, la chaîne de vérité et d'analyse, que nous allons aborder un sujet qui nous intéresse tous. Actuellement, nous entendons les voix qui s'élèvent pour condamner le chef de l'État quand il a dit que le pays était déjà détruit. Le pays est déjà détruit, le pays est déjà mort. Et nous nous battons pour les relever, les reconstruire. Alors, lui, il n'a cité personne. Mais voilà, comme on dit, qui se sent morveux, ils se mouchent. Ceux qui ont détruit le pays se sont mouchés parce qu'ils se sont sentis concernés. Le président ne pouvait pas dire que le pays est déjà mort. Le pays est effectivement déjà mort. Oui, si nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il a dit la vérité? Nous pouvons dire oui, il a dit la vérité. Il a dit la vérité, le pays est déjà mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt, ceux qui sont restés vivants, ils lui prennent tout. Et lui, il n'a pas le temps de résister. Et le Congo, on a tout pris. Les gens étaient là, ils prenaient ce qu'ils prenaient dans telle province, ils pillaient les minéraux, ils faisaient tout. Et personne n'était là pour leur dire, restituez, arrêtez. Donc c'est ça. Le pays était déjà mort, mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit qu'il se bat pour les relever, pour les reconstruire. Donc ça, c'est une vérité. Les pays étaient déjà morts. Lorsque nous considérons l'état dans lequel il s'est trouvé quand le chef de l'État a accédé au pouvoir. Toutes les relations avec les pays du monde étaient coupées. Nos voisins, ainsi que les pays étrangers, d'outre-mer. Rappelez-vous que l'ambassadeur de l'Union européenne a été chassé dans 48 heures. Nous étions dans l'isolement. Et qu'est-ce que vous pouvez appeler l'isolement, si ce n'est que la mort? Quand un pays n'a plus de relations avec les autres, il est mort. Il est mort. Et il s'est battu. Il y avait des malveillants qui lui criaient dessus. Oui, il voyage. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Il voulait remettre le pays sur ses pieds. Les remettre en confiance vis-à-vis de la communauté internationale. Aujourd'hui, le Congo a retrouvé donc sa place dans le concert des nations et sa voix est entendue à travers la diplomatie du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Le pays était déjà détruit. Dans chaque province, ceux qui volaient, personne ne pouvait leur dire de ne pas voler. Aujourd'hui, l'IGF
L'IGF est là pour inquiéter, pour crier aux voleurs. Ça, c'est un pas. Quand dans un pays, vous êtes dans une maison avec vos biens, si vous êtes déjà mort, le voleur peut entrer, il vole, personne ne va lui crier dessus. Il ne va pas crier au voleur. Est-ce que dans ce pays, il y avait encore des gens qui pouvaient poursuivre les gens qui volaient, qui pillaient? Non, le pays était déjà mort. Maintenant, on est en train de réanimer le pays. Aujourd'hui, l'IGF est en train de crier aux voleurs parce que le pays est vivant maintenant. On est en train de les relever. Le pays était déjà mort. Mort parce qu'il y a des entreprises para-étatiques qu'on a privatisées. On les a privatisées, c'est devenu des propriétés privées. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, dans notre pays, la régie des eaux est sous la direction des Sénégalais? Et qui est derrière les Sénégalais? Qui est derrière les Libanais et les Indiens? Qui est derrière les Chinois? Et là, on nous a fait croire qu'on a rendu les entreprises commerciales. Ça, c'est un très bon terme, commercial. Au lieu de dire tout simplement que c'est devenu des entreprises privées. Il y a des entreprises qui ont été carrément sabotées. En faillite. Et on a créé d'autres entreprises à côté. Et c'était maintenant des entreprises privées qui s'appropriaient des richesses du pays. Comment pouvez-vous dire que le chef de l'État n'a pas dit la vérité? Qui sait sa morvée, qu'il se mouche. Écoutez, chers compatriotes, peuple congolais, il faut faire confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ceux qui crient à tout bout de champ qu'il n'a rien fait, bon, je ne sais pas si nous pouvons les classer sur la liste des malades mentaux, des psychomaniaques dépressifs ou des pervers narcissiques. Et vous allez comprendre que là, nous ne sommes pas en train d'insulter, nous disons tout simplement qu'il faut être de cette catégorie-là ou de ces catégories-là pour continuer à s'attaquer les chefs de l'État. Quand il parle, lui, il ne dit pas n'importe quoi. Quand il parle, ce qu'il dit, c'est bien vrai, c'est bien réel. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas, ils ne comprennent pas son langage. Et il parle des promesses. Lui, quand il prend des engagements, il se lance des défis à relever. Les gens disent qu'il promet. Bon, c'est votre façon de voir. Le chef de l'État ne promet pas. Il s'engage. Mais il faut retenir que le maréchal, autrefois, avait dit, le maréchal Mobutu, il avait dit que le chef de l'État, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Donc, ce qui manque maintenant au chef de l'État, pas ce qui manque, ce qu'il faut au chef de l'État, c'est l'appui de tout son peuple. Mais il y a des agitateurs qui sont là à manipuler la population parce qu'ils savent que
la populace n'a pas la capacité de comprendre les choses, de comprendre la politique et d'analyser les faits de façon cartésienne. Alors c'est pourquoi on est en train de parler, mais écoutez, la vérité est têtue. La vérité est têtue. C'est comme on dit, que les mensonges n'ont qu'une seule jambe. Et la vérité en a deux. Mais moi je peux dire même que la vérité en a quatre. En a quatre. Vous verrez que tous ceux qui sont dans les mensonges, dans l'intoxication, la diabolisation, les sabotages, ils seront toujours confondus parce que Dieu n'est pas avec eux. Pour marcher avec Dieu, il faut avoir l'amour du prochain. Il faut dire la vérité. Il faut marcher sur le chemin de la droiture. Il faut rester intègre. Et là, vous allez marcher avec Dieu. Merci pour votre attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager nos émissions et de les aimer. C'est votre façon de nous encourager à rester à votre service. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. Merci. Nabo moinanga, nanya pusana, apusana.